Jean Bozo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors 20 minutes est le quotidien le plus lu en France. En quelques années, vous êtes bien développé, d'ailleurs sur toute la France, sur toutes les grandes villes, Paris, Marseille et même Lille. Et depuis le 16 mars, vous étendez encore plus la diffusion dans le Nord, à Amiens, à Douai et puis à Valenciennes. Preuve finalement que la presse écrite n'est pas totalement morte. C'est ce que nous essayons de démontrer effectivement depuis 2002, à Lille depuis février 2004 et depuis le 16 mars effectivement à Amiens, à Douai, à Valenciennes, ainsi que dans 17 autres métropoles urbaines de France. Alors pourtant c'est une presse écrite, quel est finalement votre secret ? Notre secret, il est très simple. Nous avons investi depuis le début, depuis 2002, dans le contenu. Nous employons à ce jour plus de 100 journalistes, 102 journalistes à la fin mars 2011. Nous travaillons nous-mêmes l'information telle que nous la concevons à destination de jeunes actifs urbains. Ce n'est pas une information qui vient de dépêches AFP, comme on l'entend souvent. Nous ne sommes plus abonnés à l'AFP depuis 10 ans. Au début, vous retransmettiez aussi des dépêches AFP ? Alors au début, oui, effectivement, nous avions un abonnement AFP qui a été rompu l'an dernier. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que dans certaines villes, à Strasbourg, à Lyon, nous avons plus de journalistes sur le terrain que l'AFP. Donc pour remonter de l'information nationale et régionale, notre réseau de bureaux locaux, 12 bureaux locaux, nous permet d'avoir une meilleure couverture que l'AFP. Et en ce qui concerne la couverture internationale, nous avons 17 correspondants à l'étranger, ainsi que des abonnements Reuters classiques qui nous permettent d'avoir une couverture normale. Alors comment expliquer finalement cette réussite ? Parce qu'au début, certains disaient que ce pari était un peu perdu d'avance, puisque 20 minutes fonctionne uniquement avec de la publicité. Bien sûr, mais depuis les années 60, la télévision en tant que mass média fonctionne aussi uniquement par des financements de publicité. Depuis les années 1930, ça fait quand même quasiment 90 ans, maintenant la radio fonctionne en tant que mass média par la publicité. En fait, nous avons appliqué à un vieux média, au plus vieux média, le média papier du XVIIe siècle, un modèle économique qui est celui de la radio et de la télévision, en dehors des services publics, bien entendu. Alors, je crois savoir que vous n'avez pas d'ouvrir d'antenne à Valenciennes, à Amiens et à Douai. Pourquoi ? Nous n'allons pas ouvrir dans l'immédiat de bureaux locaux, puisque nous avons lancé le 16 mars dernier une édition France, une édition nationale, qui est distribuée dans 17 villes, dans 20 villes en tout, avec les 3 villes du Nord, Pas-de-Calais, que vous venez de citer. Nous n'ouvrons pas pour l'instant de déclinaison locale pour des raisons purement économiques, mais nous envisageons à terme de pouvoir le faire éventuellement. Vous pensez d'ici combien de temps vous pourrez... Je ne donnerai pas d'horizon, mais dès que les résultats de cette édition nationale seront connus, dans 6 mois, 9 mois, nous en tirerons les leçons. Alors pourtant, l'information locale fait vendre. Concrètement, quelle va être votre tactique de distribution ? Est-ce qu'on va encore retrouver 20 minutes dans les centres-villes, aux abords des gares, etc. Bien sûr, nous nous adaptons à la réalité géographique et sociologique de chaque ville. Lorsque les transports urbains, les transports en commun urbains sont prédominants comme mode de transport dans une ville, nous sommes calqués en termes de circuit de distribution sur ces transports urbains. Lorsque les transports individuels sont majoritaires, nous allons beaucoup plus dans les sites d'entreprise, dans les universités, dans les lieux de vie, plutôt que sur les systèmes de transport qui restent minoritaires. Donc en fait, c'est une réalité de géomarketing, pour prendre un terme un peu technocratique, mais nous nous adaptons à chaque localité. Est-ce qu'un jour, on peut penser recevoir 20 minutes directement dans notre boîte à lettres ? Pourquoi pas ? On pourrait imaginer que, comme il existe des portages de quotidiens nationaux ou locaux payants, que demain, 20 minutes pourraient être adressées directement dans les boîtes aux lettres. C'est un modèle économique plus élaboré, qui reste à inventer, mais c'est une belle vision d'avenir. Et quel est, en ce qui concerne le site internet 20 minutes, est-ce qu'il est aussi bien visionné ? Eh bien, en termes d'audience, en février, nous avons dépassé la barre des 5 millions de visiteurs uniques mensuels. 5 millions de visiteurs uniques mensuels correspond à peu près à 600 000 visiteurs uniques journaliers. Donc c'est quelque chose qui, ajouté aux 2 800 000 lecteurs des éditions papier, nous monte actuellement, entre guillemets, monté à 3 500 000 lecteurs, entre guillemets téléspectateurs, puisque sur notre site internet, nous intégrons dès maintenant beaucoup d'audio et de vidéo. On voit que vous avez beaucoup de projets. Est-ce que vous en aurez encore d'autres par la suite en France ? Nous avons beaucoup de projets qui se sont développés cette année, notamment avec cette projection dans 20
Nouvelle Ère Urbaine le 16 mars dernier. Nous avons un projet qui est plus un projet deuxième semestre 2011 avec une Web TV. Et nous avons certainement d'autres projets, mais qu'il est un peu prématuré d'en parler maintenant. Sur la Web TV, on peut en savoir un peu plus déjà? Écoutez, ce sera une Web TV qui sera avec des émissions décalées et avec des partenariats forts avec des chaînes françaises. À retrouver à partir de quand, si on peut avoir Deuxième une date? semestre 2011. D'accord, bah merci beaucoup pour toutes ces précisions et toutes ces nouveautés. Pierre-Jean Bozeau, je rappelle que vous êtes le président du quotidien 20 minutes. Merci.